Sous le doux soleil du 30 juin 2020, jour du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL, Initiative Plus OLK, et épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange, a inauguré le centre hospitalier Initiative Plus, CHIP en sigle, au quartier Bibois, dans la commune de Lantsele à Kinshasa. Ce centre hospitalier qui ouvre ses portes à la population est le fruit des 10 années d'abnégation et de dur labeur. Vu la portée nationale de cet événement, plusieurs personnalités politico-administratives du pays ont assisté à cette manifestation inaugurale du CHIP, notamment le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le président des 2 chambres du Parlement et quelques membres du gouvernement. En beau-père spirituel, l'ancien cardinal de Kinshasa, Mosengo Passigna, a été invité par Marie-Olive Lembe Kabila, chrétienne catholique, pour bénir son œuvre sociale et en faveur de populations les plus vulnérables de la RDC en général et de Kinshasa en particulier. De sa part, le docteur Jeff Ntalaja Mukengeshai, neurologue et médecin coordonnateur de CHIP, a exprimé ses sentiments de joie en ces termes. C'est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd'hui, le 30 juin 2020, à l'occasion de l'inauguration du centre hospitalier Initiative Plus, qui coïncide avec les 60 ans d'accession de notre beau pays, la République démocratique du Congo, à l'indépendance. C'est un rendez-vous incontournable pour l'ensemble de la population congolaise, mais plus largement pour les décideurs qui s'intéressent à ce qui est au cœur du modèle social congolais, j'ai dit notre système de santé. Permettons-moi avant toute chose de remercier le Seigneur Dieu, le créateur de tout et maître de cette œuvre, à distinguer Mme Olive Lembe Kabila, de nous avoir fait l'honneur, depuis le 1er mars dernier, d'entreprendre en équipe, en tant que coordonnateur, les processus de mise en service de ces prestigieux centres hospitaliers comme établissement capable de garantir à nos concitoyens de toutes couches sociales une offre de santé pérenne, accessible, solidaire et surtout en cette période où la RDC fait face à la pandémie de la COVID-19. Le centre hospitalier Initiative Plus est un établissement hospitalier de proximité, moderne et d'excellence, situé dans la commune urbano-rurale de Lantsele, né sous l'initiative de sa promotrice, la distinguée Mme Olive Lembe Kabila. Le centre hospitalier Initiative Plus est un centre de premier plan, proche des patients et partenaire des ministères de la Santé, qui offre des soins médicaux à la pointe du progrès. Le centre hospitalier Initiative Plus est au centre de partage de la démocratie sanitaire au cœur de la ville de Kinshasa, basé sur l'égalité d'accès à des soins de qualité pour tous les patients et sans tenir compte des classes sociales. Le centre hospitalier Initiative Plus est un centre hospitalier organisé autour des besoins des patients avec une convergence tarifaire. À titre d'exemple, les consultations générales sont aux alentours de 7 000 francs et un scanner coûte aux alentours de $80. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tining Gobila, a quant à lui salué et félicité Marie-Olive Lembe Kabila pour ce centre qui est une formation sanitaire hors du commun. Le centre de santé Initiative Plus enrichit les niveaux de la prise en charge médicale à Kinshasa par son plateau technique le plus complet, et c'est dans tous les services articulés en son sein. Alors que la Covid-19, pandémie mortelle qui attaque de plein fouet la santé des Kinoises et Kinois, sévit dans notre chère ville, les centres de santé Initiative Plus tombent à point nommé. Dotés de dispositifs
pour oxygénation murale sur chaque lit. Il entre dans ces faits dans les structures permettant à la zone de santé de Lantsele de lutter activement contre les issues létales de cette pandémie. Il est également un avantage pour la prise en charge immédiate et adaptée de nombreuses victimes des accidents du trafic routier que connaissent notre route, surtout le long de la nationale numéro 1. Ce n'est pas sans émotion que je profite de relever qu'aujourd'hui, le 30 juin 2020, date anniversaire de 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, nous célébrons un pas de plus vers l'indépendance sanitaire en rendant accessible aux Congolais de tous bords et de toutes bourses des services dans les normes universellement admises. Utile pour sauver des vies, nous allons veiller pour sa protection, a martelé le vice-ministre de la Santé. Je voudrais ici, comme représentant du ministère de la Santé, attirer l'attention du personnel soignant et les gestionnaires de cet outil. Vous avez reçu un outil performant, moderne, avec des technologies de pointe. Nous ne voudrions pas qu'en quelque temps, cet outil soit abîmé. Et cet outil est spécial. C'est un outil pour sauver des vies humaines. Mesdames et messieurs, les soignants et les gestionnaires, comme avec un sens élevé de l'État, Madame la respectable, Madame la Présidente, s'est associée à notre ministère, nous allons veiller à ce que cet outil soit bien gardé et serve à la population. Dans son mot des circonstances, la présidente d'Initiative Plus, Olive Lembe Kabila, a remercié le bon Dieu avant d'ajouter que le centre hospitalier Initiative Plus est la matérialisation des soucis constants du bien-être de ses compatriotes. Chers compatriotes congolais, avant toute chose, permettez-moi de rendre gloire à Dieu, Maître des temps et des circonstances, pour nous avoir accordé sa grâce du souffle de vie, ainsi qu'une bonne santé en ces jours. Je ne vais pas faire l'exercice de cacher mon émotion, puisqu'elle est grande. Nous vous souhaitons une bonne fête du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Bonne fête des 60 ans de l'indépendance de notre pays. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Le centre hospitalier Initiative Plus, que nous allons inaugurer tout à l'heure, est la matérialisation de notre souci constant pour le bien-être du prochain et particulièrement le bien-être de nos compatriotes congolais. Cette œuvre, aussi modeste qu'elle soit, que nous mettons à la disposition des bénéficiaires, est le fruit de la détermination de votre humble servante que je suis, Maman Olive, maman de cœur comme on m'appelle ces jours-ci. En cette période de détresse, dominée par la pandémie du Covid-19, nous répondons à l'appel du chef de l'État de pouvoir réunir nos efforts, chacun dans son domaine, pour pouvoir vaincre cet ennemi commun qui ne choisit ni couleur politique, qui ne choisit ni jeune, qui ne choisit ni vieux et qui peut à tout moment rentrer dans les foyers de peu importe qui. C'est pourquoi nous, souciants du bien-être de nous tous, dans un Congo où il fait bon vivre pour tous, Congolais comme tous ceux qui choisissent notre pays comme leur seconde patrie, nous mettons cet hôpital à disposition pour qu'il rentre dans la perspective de renforcement des capacités de notre système de santé. Dans le passé, puisque l'avenir et le présent n'existent pas sans le passé, nous,
avons eu à réaliser d'autres projets du genre, toujours dans le domaine de la santé, la construction des centres de santé dans plusieurs villages de notre pays. Nous avons organisé plusieurs fois des campagnes d'intervention chirurgicale avec les concours des équipes internationales, mais surtout avec les équipes nationales que nous avons surnommées les léopards du domaine de la santé. Je vous demande de les applaudir. Sous notre impulsion, un bloc opératoire de chirurgie à cœur ouvert a été construit à la clinique Ngaliema. Nous avons réfectionné la maternité de la clinique Ngaliema, là-bas même où nous avions donné naissance à notre fils Laurent Désiré Kabila à l'an 2008. Après avoir construit la cité Olive Kabila, qui nous accueille ce jour, ainsi que son école primaire et secondaire en 2012, les raccordements d'eau et du système prépayé d'électricité, notre joie est d'autant plus grande que cette cérémonie est une manière pour nous de rendre hommage par les actes concrets aux pères fondateurs de notre pays, aux pionniers et aux martyrs de notre indépendance et de la démocratie. Une manière pour nous de participer à la matérialisation des promesses des pères de l'indépendance chantées dans notre hymne national. Une manière pour nous d'honorer leur serment sacré, de léguer à la postérité un pays plus beau qu'avant, qui se trouve être aujourd'hui notre devoir. Nous voudrions remercier tous nos invités qui ont bien voulu faire le déplacement pour venir rehausser leur présence, leur cérémonie de séjour et m'honorer particulièrement. Nos remerciements s'adressent également à toute la population venue avec enthousiasme saluer chaleureusement l'ouvrage du jour. Des remerciements particuliers à toute l'équipe médicale coordonnée par le docteur Jeff Ntalaja. Mesdames et messieurs, nous ne saurions vous citer nommément ici, mais voici donc aujourd'hui votre œuvre. Voici donc les fruits du soutien de nos nombreuses bonnes volontés, de vos privations et sacrifices. Au nom des bénéficiaires de ces ouvrages et au nôtre propre, nous disons tout simplement encore merci à tous. Préparés à recevoir un nombre élevé de patients au quotidien, les CHIP offrent une gamme variée de services tels les urgences, la gynécologie, une maternité, une pédiatrie, un laboratoire moderne, une pharmacie, une dentisterie, 3 salles d'opération, un plateau technique à la pointe de l'innovation qui offre une imagerie médicale avec scanner 24 barrettes, un service de mammographie, échographie et rayon X. Le centre hospitalier Initiative Plus, c'est une équipe de plus de 90 médecins et aides-soignants qualifiés. Marie-Olive Lembe Kabila, à travers son ASBEL Initiative Plus, met à la disposition des Congolais un centre ultra-moderne dans un milieu urbano-rural pour une population vivant en dessus de la classe moyenne. La coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration du centre hospitalier Initiative Plus a été effectuée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, accompagné de plusieurs autorités.
Un satisfecit également pour certaines personnalités qui ont participé à l'inauguration de ces centres hospitaliers. CHIP, comme on l'appelle, c'est déjà une forme très forte de la modernité. Donc CHIP que je viens de visiter, c'est la médecine du futur. Donc en principe aujourd'hui nous avons un centre hospitalier qui a les équipements les plus modernes. Ceux qui vont à l'étranger, s'ils visitent ce centre hospitalier, ils verront qu'il y a tous les équipements qu'ils voient dans les pays occidentaux. Donc aujourd'hui, si on est raisonnable, il n'y a pas de raison d'aller se faire soigner à l'étranger. C'est une symbolique, comme vous dites bien. Nous sommes le 30 juin, qui est date anniversaire de notre indépendance, 60 ans après. C'est un symbole important, un message important que une Congolaise, un enfant de ce pays, une citoyenne de ce pays, offre au peuple congolais ce centre hospitalier très moderne. C'est un indicateur très important. Ce que j'ai vu ici, on ne peut pas envier aucun hôpital à l'étranger. Ça ne sert à rien toujours d'amener des gens à l'extérieur, mais il faut penser soigner les gens localement ici. Parce que j'ai trouvé même des techniciens, tous les médecins, il y a beaucoup de médecins de Ngaliema ici, des gens de réanimation, c'est des gens que je connaissais en Ngaliema. C'est que c'est possible qu'on puisse faire quelque chose de bon ici. Là, je tiens sincèrement à féliciter Maman Olive, une femme de cœur. Une forme de cœur, parce que vraiment ce qu'il vient de faire, c'est ce que dit d'ailleurs 1 Corinthiens chapitre 13, c'est-à-dire que non, au-delà de tout, au-dessus de tout, l'amour. Et dans sa communication, il a montré que les biens matériels ne servent à rien d'amasser des richesses pour soi-même que de penser aux autres. En tout cas, pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté parce que déjà avec l'équipe qu'on a pris l'hôpital pour mettre l'hôpital en œuvre, bien sûr, on ne s'entendait pas beaucoup, qui est autant d'engouement le 30 juin. Les gens devaient fêter chez eux, mais les gens sont quand même venus voir ce que leurs compatriotes ont pu faire avec la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila. C'est une fierté pour nous de montrer que tout ce qu'il y a ici, c'est monté par des Congolais. Et l'équipe congolaise qui est ici est capable de tout faire sur place sans toujours compter par l'extérieur. C'est ça la plus grande joie. Et l'engouement de tout le monde, ça nous permet aussi de montrer aux autres que ça ne sert à rien d'aller à l'extérieur. Et tous les gens ont compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur place. Il n'y a plus de raison qu'on aille se faire soigner à l'étranger, étant donné que cette œuvre grandiose qu'on vient de nous présenter détient tous les services modernes, tout ce que l'on peut trouver, tout ce que l'on peut chercher à l'extérieur, on le trouve ici. Il n'y a plus de raison qu'on aille ailleurs. Et ce sont des initiatives pareilles à encourager. Si on peut en avoir dans toutes nos provinces, qu'est-ce qu'on irait faire à l'extérieur? On est mieux servi que chez soi. En tout cas, moi, que Dieu m'entende, si jamais je tombais malade, c'est ici que je viendrai. Ce que je dis est que nous sommes le 30 juin 2020, 60 ans après notre accession à l'indépendance. Avant notre accession à l'indépendance, ce sont les Sud-Africains qui venaient ici pour se faire soigner. Et voilà, on voudrait nous ramener justement à la case de départ qui est positive, qui fait du Congo une grande puissance, l'épicentre du développement de l'ensemble de l'Afrique. Voilà ce que je pourrais vous rappeler. Bon, je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour féliciter la distinguée Maman Olive pour cette œuvre grandiose qu'elle vient de réaliser. Et je sais que cette œuvre va aider de nombreuses et de nombreux Congolais. Nous y compris, nous sommes des Congolais. Je voudrais prendre pour exemple elle-même Maman Olive. Lorsque j'étais encore à la présidence, pour son accouchement, elle a choisi Ngaliema. Elle est toujours là et les fils dont elle a accouché en Ngaliema est toujours là, ils sont en vie. Donc je pense que parfois c'est simplement que nous n'avons pas eu le temps ou le courage de faire des infrastructures comme celle-ci. Maintenant que ça existe, pourquoi pas? Non, moi j'ai déjà envoyé des gens venir se soigner ici. Moi-même je veux me faire soigner ici.
Et j'ai des personnes qui se sont fait opérer ici et ça s'est très bien passé, ils sont très contents. Et je crois que c'est vraiment une fierté pour nous et pour notre maman Olive qui a fait quelque chose de merveilleux et que beaucoup de gens sont en train de féliciter. Mais je vous dis que j'ai une dame qui était venue ici, qui avait eu un problème d'AVC, elle s'est fait opérer. Et là aujourd'hui, elle a fait la première opération, il y a une deuxième opération à faire. Et je pense que ça se passe très bien et vraiment c'est à féliciter. Je pense que si on a accepté de quitter le centre-ville pour venir jusqu'ici, c'est juste pour matérialiser notre façon de faire. On a dit 2020, année de l'action. 2020, c'est année de l'action. Et comme c'est l'année de l'action, je crois que toute personne qui peut contribuer à améliorer le quotidien des Congolais, améliorer son mieux vivre, son mieux manger, son mieux soigner, une façon d'être mieux éduquée, eh bien toute personne qui contribue, surtout à un moment du jour de l'indépendance, qui est un moment d'unité, qui est un moment de rassemblement, qui n'est pas un moment de polémique ou de guerre, eh bien je pense que si on peut soutenir des initiatives qui amènent de meilleures conditions de vie pour les Congolais, on doit l'encourager. Hier, je crois qu'à l'Assemblée nationale, à notre plénière du 29 juin, j'avais dit les Congolais, ils ont besoin de pain et de paix. Ils ont besoin de pain et de paix et de bonnes conditions pour leur famille. Une des bonnes conditions pour leur famille, c'est la santé. Et Madame Lembe Kabila y a contribué, comme d'autres d'ailleurs, comme nos médecins qui se battent et qui luttent contre le Covid. Et c'est à tout ce personnel soignant, où qu'il soit, quelle que soit l'initiative, initiative de l'État ou initiative de quelqu'un qui aime le Congo, comme Madame Lembe, c'est à tout cela qu'il faut rendre hommage aujourd'hui. Non, d'abord, il faut féliciter l'initiative Plus. Ça, c'est un bijou. Et je suis très content parce que les choix me semblent indiquer. Les soins doivent avoir, voudrais-je dire, la même qualité pour tout le monde. Mais malheureusement, à un certain moment, les meilleurs hôpitaux, c'était pour les personnes les plus capées de la société. Maintenant, nous avons un hôpital moderne, pratiquement dans des coins reculés, et je crois que les habitants de ces quartiers qui sont des Quinoises et Quinois, ils vont bénéficier des soins de qualité via ce que nous venons de voir à l'intérieur. Ma réaction ne peut qu'être positive. C'est la réaction de quelqu'un qui prêche par l'exemple, parce que nous venons d'apprendre par rapport à l'historique qu'on nous a présenté, que l'idée est venue à partir d'elle-même déjà, qui a accouché ici. Elle a accouché son fils ici, ses enfants ici au pays. Toute première dame qu'elle était, je crois que c'est un exemple à prêcher. Et avec ces bijoux dans un quartier populaire où les gens peuvent se soigner à faible coût, mais avec des soins de qualité, je crois qu'il y a lieu de saluer de telles œuvres. Si son statut a changé, son cœur est resté le même et continue à battre pour le bien-être de l'humanité. Hôpital Oyo, ezali ya ye. Hôpital Oyo, ezali ya biso nyonso.